Merci Ania Jaoui d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup, comme tous les vendredis, avec Christophe Combarieux. Vous êtes là pour nous parler de votre 3e album. Évidemment, on va parler longuement. D'abord, on avait une question pour vous, puisque vous allez vous produire au Théâtre Antoine lundi 30. Alors, c'est dans une semaine. Est-ce que vous vous êtes posé la question, après les attentats de Paris, si vous alliez devoir continuer à jouer ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a traversé l'esprit qu'il fallait annuler le concert ou pas? Ah non. Surtout pas. Non, bien sûr que non. Au contraire, je pense qu'il faut plus que jamais chanter, jouer, vivre notre vie. Et puis réaffirmer au contraire notre lien. Continuer à communiquer avec les musulmans de France ou ceux qui sont d'origine musulmane et qui doivent souffrir particulièrement avec les juifs, avec toutes les communautés, avec d'ailleurs j'aime pas beaucoup ce mot, avec tous les êtres qui se sentent français, parisiens et habitant un monde avec des valeurs de paix et de culture. Face à des islamistes qui, encore une fois, détestent la musique. Hein. Visiblement, oui. Mais ils détestent la vie, ils détestent les femmes, ils détestent beaucoup de choses. Mais il faut aussi se souvenir qu'ils sont pas si nombreux et que c'est surtout, qu'il y a une immense majorité de gens qui veulent vivre en paix et qui aiment leur prochain. Et évidemment, on sait très bien que leur but est de diviser pour mieux régner et de faire qu'on se replie tous dans la haine et dans la peur de l'autre et dans l'ignorance et dans l'agressivité. Et je crois qu'au contraire, il faut évidemment plus que jamais communiquer, entendre aussi la souffrance, le ressentiment, beaucoup un passé qu'on n'a probablement pas assez pris en compte. Pas assez. Il y a probablement qu'il y a des élites qui ne se rendent pas compte de la souffrance de gens en banlieue, de la souffrance de gens, puis encore une fois, qui sont qui ont vécu beaucoup d'humiliations. Ça n'excuse rien, mais tant qu'on parlera pas, tant qu'on prendra pas ces problèmes à bras le corps, tant que au lieu d'arrêter les associations, de les fermer, de tout un travail qui avait été fait de terrain, la police de proximité, tout ça qui a été sabordé, et voilà, il y aura des gens qui se sentent aussi de plus en plus seuls et qui sont tentés par n'importe quoi, évidemment. Ne cédons pas et notamment écoutons de la musique. Alors c'est votre 3e album, hein, Christophe? Alors c'est le 3e album et demi, hein, parce que il y a eu évidemment Kanta qui était l'album avec lequel on a découvert Ania Jaoui, chanteuse, qui avait d'ailleurs remporté une victoire de la musique, c'était en 2007. Et puis après il y a eu aussi Rio Paris où vous partagez l'affiche avec Nathalie Dessay entre autres. Alors Nostalgia, ce qui est donc ce nouvel album, c'est chaud, c'est lascif, c'est triste en fait sans être fataliste. C'est quand même finalement assez joyeux. C'est votre constat du monde aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si c'est mon constat du monde. En tout cas, je chante en hébreu et en arabe et c'était important pour moi aussi. Mais non, c'est plutôt des musiques que j'aime énormément, des textes que j'ai essayé d'écrire, des musiques aussi qui sont composées par Roberto Hurtado González, un des musiciens du groupe, et puis par d'autres, par Tato Garcia aussi. C'est le prolongement d'un travail qu'on fait avec le groupe depuis 15 ans. On écoute un extrait tout de suite, enfin, on se fait une idée. J'ai voulu voir ailleurs si l'herbe était vermeille, si ma misère serait moins pénible au soleil. Mais j'ai dû constater qu'aussi loin que l'on parte, de ces doutes jamais vraiment on ne s'écarte. Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire, guidé par les étoiles et par ce refrain. Impose ta chance, celle ton bonheur, avec ton risque, et n'aie pas peur, et n'aie crainte d'inventer ta propre chanson. À te regarder, ils s'habitueront. Voilà, c'est un album qui a priori devait s'appeler Mon bassin méditerranéen, avec ses influences un peu arabo-andalouses. Pourquoi finalement ce changement de titre? Il plaisait pas à beaucoup de gens. Enfin, il plaisait beaucoup pas. Enfin bref. Voilà, il y avait une espèce de double sens comme ça qui me faisait rire, mais je crois qu'il faisait rire que moi. Donc. Ça fait penser à la saudade portugaise quand même. Oui, il y a de ça. De toute façon, ce sont des rythmes
qui voyagent, et qui sont... Là, on a envie d'être à la terrasse d'un café, justement, et Oui, d'écouter ça. Oui, c'est sûr. On a envie de bouger ses hanches, on a envie de chalouper. Il y a beaucoup de rythmes différents. Il y a aussi des grands classiques, mais qui ne sont pas connus en France, comme Alfonsina y el Mar, par exemple, que j'interprète et que j'ai envie de faire découvrir à un public qui ne le connaît pas forcément. Mais c'est ça, quand on vous entend, que j'ai envie de faire découvrir les musiques que j'aimais. En fait, c'est surtout du partage qui émane de tout ça. Vous avez envie de partager. Oui, mais je pense que c'est à la source de toute envie, Création. de toute création, de toute. C'est bien qu'on a des goûts et qu'on a envie de les partager avec d'autres. Et puis il faut dire aussi que les musiciens qui m'entourent sont aussi des chanteurs merveilleux. Donc C'est un C'est bonheur de effectivement un travailler. couple à plusieurs. Vous avez dit d'ailleurs avec cet album, c'est l'équipe avec laquelle vous avez enregistré. Voilà, vous deviez assumer votre gaieté finalement, alors que vous êtes plutôt à l'aise. Je dirais plus dans le théâtre comme dans le chant, dans le tragique. je me sens plus légitime dans le drame. Je suis attirée par ça, mais évidemment, il faut souvent aller vers son contraire parce que voilà, c'est souvent plus riche. Donc il fallait que j'assume ma gaieté en fait. Oui, exactement. Oui. Et là, C'est ça difficile à assumer, ça. Je vous dis, je me sens un peu plus ridicule dans la joie et dans dans les... Enfin, c'est un peu compliqué, mais surtout, j'ai l'impression que je les chante moins Et là, bien. vous vous faites plaisir quand même en chantant Mais non, mais je me ça. fais plaisir. Et puis en plus, sur scène, il y a beaucoup de musique gay. On danse, le public danse. Enfin, donc, mais vocalement, je sais pas, j'ai l'impression que je vais pas faire. Est-ce que vous avez une formation à la base classique? Vous avez fait le Oui, conservatoire? oui. Enfin, j'ai fait le conservatoire du 10e et du 7e arrondissement. J'ai pas jamais le conservatoire national, mais oui, j'ai une formation classique. Et puis, j'ai encore aussi un groupe qui s'appelle Canto Aleg de musique classique, baroque, avec lequel on fait aussi des concerts, oui. Et là aussi, je chante plus facilement des airs tristes que des airs en majeur. Ouais. En quoi c'est un hommage aux femmes de votre enfance? C'est vrai que j'ai beaucoup écouté Halva Alberstein, par exemple, ou Mercedes Sosa, ou des grandes chanteuses de fado. C'est des voix... Bon, maintenant, je l'analyse un petit peu. Je sais juste que je les aimais, Pauline Julien, Piaf. Enfin, je pense à beaucoup de voix de femmes comme ça, avec une puissance. Et je me rends compte aussi que ce que je devais aimer aussi, c'est que c'est des femmes qui ont vieilli comme elles ont vieilli, qui avaient toute une histoire, une vie, et puis que plus elles vieillissaient, plus c'était beau, plus c'était émouvant, et que c'était une force. Quand on est comédienne, on sait quand même que le temps passe difficilement. Quand on est une femme et qu'il y a une image, on regarde son ride et on fait merde, comment ça va passer, Ouais. voilà. Et ça m'intéresse pas tellement. Enfin, je dis pas que j'y échappe, hélas, mais je préfère justement. Il y a des femmes qui donnent d'autres modèles où on s'en fiche complètement de savoir si Edith Piaf avait des rides, par exemple. Ouais, bien sûr, effectivement. Ça s'appelle Nostalgia. C'est Ça s'appelle tout à fait. Et puis il y avait une chanson quand même qui doit être quand même très très forte dans cette actualité. C'est quand même Le temps est déraisonnable, Oui. où elle a une. Voilà, vous présentez un monde. On va écouter Agnès Jaoui au théâtre des Bistrots ce soir à Paris. Exactement. On se réunit 21h20 et on fait la fête et on change absolument pas son mode de vie. Et le 30 évidemment. novembre au Théâtre Antoine, évidemment. Nostalgia, infiniment. merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Le journal, tout de suite.